Bonjour, Solène Colombani, sophrologue, thérapeute. J'ai l'élan aujourd'hui de faire cette vidéo pour poser quelque chose que j'entends beaucoup dans ma cabinet, que je vis moi-même dans mon quotidien. La conscience de ce qui se joue de nous dans nos relations aux autres. J'entends parler les mamans de leurs enfants, les amoureuses de leurs amoureux, les amoureux de leurs amoureuses aussi. J'entends parler les unes et les autres de leurs relations dans leur milieu de travail, de leurs amitiés aussi. Qu'est-ce qu'il y a comme point en commun dans tous ces récits de vie, en fait? Que c'est à travers l'autre, que c'est dans la relation à l'autre, que je me rends compte comment je me sens, que je peux prendre conscience des émotions qui s'éveillent en moi. Alors, la plupart d'entre nous continuent de figer l'émotion en soi en considérant en fait que l'autre a un problème, en considérant que c'est l'autre qui est trop ci ou pas assez ça, trop difficile pour les enfants, pas assez compréhensif dans les relations de couple, pas assez ouvert d'esprit ou trop égocentré dans les relations de travail. Voilà, c'est des choses que nous tous, on a ça en commun, les humains, on constate ce genre de choses et on a comme première réaction, qui est même devenue un réflexe, c'est même plus conscient, c'est passé dans les mécanismes, d'aller analyser, d'aller porter des jugements sur l'attitude de l'autre. Ouais. Qu'est-ce que ça apporte de bon pour soi? Ben, nourrir l'énervement, nourrir la tristesse, continuer à alimenter notre dynamique mentale, peut-être aussi continuer à rester dans ce camp de j'ai raison, moi j'ai raison, et l'autre, il a tort. Bon, ben voilà comment en fait nous sommes créateurs de guerres. Alors c'est pas les grandes guerres dont on entend parler malheureusement là dans les médias depuis quelques mois, mais ça reste une posture de guerre. J'ai raison, j'ai la vérité, l'autre a tort, c'est à l'autre de changer. Vraiment, 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 laissons tomber ces guerres ordinaires. Laissons tomber ces guerres des foyers, des espaces pro, des espaces amicaux. En fait, si tu te sens dérangé par l'autre, ça veut tout simplement dire qu'à l'intérieur de toi, c'est éveillé une émotion que tu vis comme inconfortable. Alors l'autre est comme un catalyseur, un éclaireur, un activateur de ton émotion. Mais en fait, si tu as un problème, c'est que tu as une difficulté émotionnelle. Alors, vraiment, laisse tomber la guerre, laisse tomber les jugements, les espoirs ou les impositions que l'autre change. Ton grand pouvoir, c'est de revenir à toi. Cette phrase-là me vient en disant ça, la paix commence avec soi. Si tu attends que l'autre soit comme ci ou comme ça pour te sentir bien, ça veut aussi dire que ton état intérieur est dépendant de l'attitude de l'autre. Aïe, aïe, aïe. Non, merci. Par contre, si j'opte pour une attitude responsable, consciente de ce qui se vit en moi et autonome parce que je vais m'occuper de mes émotions, j'embête plus l'autre, je n'attends pas de l'autre qu'il change pour me faire plaisir. Je viens prendre soin de moi. Je viens m'occuper de ce qui m'appartient. L'émotion, elle est à moi. Elle parle de moi. Elle m'appartient. Alors, je continue à aller vers moi et il m'appartient aussi de m'en occuper. Je deviens créatrice. Je récupère du pouvoir sur moi-même et j'arrête de passer mon temps à essayer d'en avoir sur les autres. Prenons vraiment conscience que ce qu'on nomme guerre à l'extérieur, ce qu'on nomme guerre
chez les autres peuples, entre guillemets, en tout cas ceux qui sont pas là en train d'être sur ce territoire français, ben en fait, on n'est ni plus ni moins, nous aussi, des créateurs de guerre dans nos relations intimes, pourtant des relations auxquelles on tient, dans nos relations de travail. Tant qu'on continue à juger l'autre, à critiquer l'autre, à considérer que nous avons raison sur l'autre et que lui a tort, nous sommes aussi dans des énergies comme ça de conflit. Bien sûr, on n'a pas des armes, mais nos mots peuvent être nos armes. Nos regards durs, jugeants, rejetants sont aussi des armes. Pour moi, faire le choix de la paix, c'est s'occuper de soi, prendre soin des émotions qui s'éveillent en moi à chaque fois, souvent, quand je relationne avec les autres. Oui, je me sens blessée quand, oui, je me sens triste quand, oui, je me sens humiliée, oui, je peux me sentir rabaissée, oui, je peux me sentir seule, oui, je peux me sentir en colère. Mais tout ce qui se vit en moi parle de moi, pas de l'autre. Puisqu'en fait, tu as toujours le choix de réagir comme ça, d'une certaine manière, mais aussi de réagir d'une autre manière. J'aime souvent me dire, quand je me vois réagir d'une certaine manière, j'aime beaucoup prendre cette hauteur, cette largeur de conscience et reconnaître que je réagis ainsi, mais je pourrais aussi réagir autrement et me dire peut-être que d'autres personnes, en fait, seraient OK avec ça. Peut-être que d'autres personnes pourraient, par exemple, poser la limite, dire non, sans pour autant vivre tous les veilles émotionnelles, tous les désagréments sensoriels, sens de tous les sens qui peuvent s'éveiller comme ça. Ça parle que de moi. Et ça, si je veux me sentir un être libre, un être joyeux, un être qui du coup peut transmettre sa joie aux autres, eh ben, je dois m'en occuper. Comment? Ben, comme à chaque fois. Comme le point commun de toutes les vidéos. Je viens voir ce qui s'éveille en moi. Pour cela, je laisse tomber l'extérieur, je laisse tomber les distractions, les occupations, je pose le téléphone. Je laisse tomber aussi la tête et tout ce qui se raconte dans la tête, tel un film qui est entre imaginé et supposé, et avec tout ce qui est comme rancune et nanani et nanana. Je laisse tomber tout ça. Je me contacte à mon courage de plonger. Plonger, c'est ça. Je pars à la rencontre. Je pars en voyage à l'intérieur. Et je cherche à sentir ce qui se passe. Si je suis dans une émotion inconfortable, il y a obligatoirement des choses qui se passent dans mon corps. La gorge serrée, nouée, le cœur qui tape plus fort que d'habitude, sensation de froid, douleur dans le ventre. La liste est très longue puisqu'elle appartient à chacun. Ça, ce que vous allez rencontrer dans votre dynamique sensorielle, qu'est-ce qui se passe dans mon corps, quelles sont mes sensations, c'est directement lié, relié à l'émotion, à l'énervement, à la peur, à la culpabilité, à la honte, toute la liste des émotions inconfortables à vivre, c'est directement lié. Ce qui veut dire que si je plonge dans mon corps, si je vais rencontrer, si je vais porter ma présence aux sensations qui sont là dans mon corps, je m'occupe de l'émotion en m'occupant de la sensation. Et immédiatement, je sens qu'il y a comme un relâchement, comme une dissolution. Et puis je me laisse guider par les sensations parce qu'on peut commencer à sentir dans la gorge, puis après on sent au niveau de l'épaule, puis en fait après ça descend. Et puis hop, ça remonte. Et puis hop, j'ai comme l'impression que j'ai du mal à respirer. Et puis d'un coup, j'ai froid. Ok.
Vous ne risquez rien. Ça s'appelle un revécu sensoriel. Vous laissez dans votre corps s'exprimer là dans l'instant en portant votre présence. Quelque chose qui vient de se réactiver par le problème relationnel que vous venez de vivre et qui en fait appartient au passé. C'est pour ça qu'on appelle ça le revécu sensoriel. Si vous vous êtes senti mal dans cette relation, dans ce lien à l'autre, c'est que à travers l'autre, dans ce qu'il a dit, dans ce que vous avez vu de lui, dans ce que vous avez eu l'impression de comprendre, quelque chose en vous, et c'est pour ça que l'émotion et la sensation vous appartient, s'est réveillé. Il y avait comme une espèce de souffrance endormie et en lien avec l'autre, ce qu'il a dit, ce qu'il a envoyé comme signaux, toc, ça s'est réveillé en vous. Et ça s'appelle l'émotion. Et ça se vit dans le corps avec la sensation. Donc laissons tomber, l'autre, il est comme ci, il est comme ça, il devrait être comme ci, il devrait être comme ça. Oui, si vous voulez. Sauf que le résultat, c'est qu'en fait, à l'intérieur de vous, rien ne va se libérer, rien ne va se guérir. Alors que si vous plongez, vous laissez circuler en vous une sensation qui a déjà été vécue par le passé, associée à une émotion douloureuse, associée à des pensées certainement négatives sur vous, sur l'environnement ou sur l'autre, en laissant recirculer en vous tout ça, juste en offrant la présence. À la fois vous apaisez l'instant, mais la puissance du mouvement, c'est que vous apaisez le passé. Bien sûr, il faut être suffisamment convaincu pour venir se chercher. Quand vous vous observez en train de penser, de rouméguer, de juger, de refaire l'histoire dans votre tête, quand vous observez ça, il faut être suffisamment convaincu par ce que je suis en train de raconter pour se dire, voyons, je vais essayer. Et vous descendez. Au lieu de continuer à mettre toute l'attention dans la tête, vous la descendez en vous posant la question, ça fait quoi dans mon corps? Où est-ce que c'est en train de s'activer dans mon corps? Et vous suivez. Ça peut durer 20 secondes à peine. Bien sûr que mon souhait, c'est que vous puissiez essayer, mais en même temps, je le vois, c'est pas forcément facile de lâcher les mécanismes mentaux qui enferment, qui sont dans la conviction, dans la rigidité et dans la reproduction. Sauf que vous pouvez très facilement vous retourner sur votre vie, sur votre histoire et vous rendre compte qu'il y a plein de sensations, qu'il y a plein d'émotions, qu'il y a plein de pensées et de relations qui continuent à vous faire souffrir. C'est là où vous avez votre libre arbitre. Soit je continue à fonctionner de cette manière et je constate que je continue à être victime, à me sentir victime, à être susceptible, à être en souffrance de temps en temps dans certaines relations que peut-être vous avez déjà très bien identifiées. Soit je dis, bon ben ok, si j'attends un résultat différent, si je veux inscrire du changement dans ma vie, peut-être dois-je commencer par fonctionner autrement. Alors peut-être que vous aurez l'élan, la petite, le petit éclair, la petite éclaircie qui, au moment où vous éprouverez la sensation, l'émotion désagréable, vous observerez dans votre mental en train de refaire l'histoire, en train de vous projeter dans le futur ou en train de refaire le passé. Ah, là peut-être, ding, ça fera comme ça. Voyons, qu'est-ce que je sens dans mon corps? Et je descends. Soyez tranquille, hein. Le corps, il est tellement pas habitué à être écouté et donc tellement heureux de se faire entendre que ça risque de discuter très fort et que des sensations, vous allez en avoir à suivre. Vous allez avoir du travail. Tranquille. Ne vous connectez pas à la peur de mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Suivez la sensation.
Ah, avec tout mon amour, avec l'élan que vous puissiez faire ce genre d'expérience pour, après une, deux, trois expériences, que vous ayez en vous la sensation, mais que oui, en fait, ça marche. Et mon Dieu, que c'est pas compliqué. Voilà, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.